Je viens de me taper les 96 minutes les plus longues de ce mois, sachant qu'il y a eu quand même 31 jours dans le mois. C'était les 96 minutes les plus longues de ce mois-ci. Salut à toutes et à tous, c'est Rizura, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça allait très très bien avant que je ne lance ce match. Voilà, c'était un match amical, encore une fois. L'Espagne affrontait pour la deuxième fois un club en amical après avoir affronté la Serbie, victoire 3-0 de l'Espagne. Aujourd'hui, c'était au tour de l'Égypte. Et comment dire les choses sans partir dans tous les sens. Il y a eu deux mi-temps, les gars, deux mi-temps comme dans tous les matchs, mais deux mi-temps complètement rien à voir. On va dire un peu comme pour le FC Barcelone. Tout le monde le sait qu'on a toujours la première mi-temps, c'est très difficile, ou en tout cas c'est difficile. Et en deuxième mi-temps, ça avance toujours dans le bon sens et on finit toujours par gagner. Là, c'était pas le cas, donc c'est pas réellement comme le Barça. Mais il y a quand même des petites similitudes et on va essayer d'en reparler tout de suite. La première mi-temps, c'est très simple. En fait, l'équipe qui a aligné l'Espagne, elle fait quand même... Bon, c'est quand même une belle équipe, on va pas mentir. Je l'avais dit la dernière fois que l'Espagne avait un bon vivier, donc on va pas critiquer l'équipe, mais ça reste quand même une équipe qui n'est pas censée être titulaire au départ. Donc je l'ai ici, David Raya dans les goals, je vais essayer de lire en même temps parce que c'est un peu difficile de tout me rappeler comme ça de tête. Pedro Porro, Mosquera, Heusen, Grimaldo, Carlos Soler, Fornals, Dani Olmo, Lamine Yamal, Barrenechea et Ferran Torres. Une compo d'équipe qui, il faut dire la vérité, au début du match et même dans le milieu du match, surtout quand tu vois quand les remplaçants sont rentrés, le changement de dynamique du match, sincèrement, c'est une folie. L'équipe qu'ils ont alignée aujourd'hui n'avait pas un niveau Coupe du Monde. On va dire la vérité, c'était pas incroyable. Donc cette équipe-là m'a fait clairement presque m'endormir devant le match. J'ai cru que j'allais partir à gauche, à droite. Je regardais à gauche, à droite. Et les gars, j'étais même pas concentré sur le match. C'est pour vous dire à quel point c'était chiant. D'ailleurs, j'en ai parlé à plusieurs personnes avec qui on parle foot souvent. Et ouais, on s'ennuie devant ce genre de match, les gars. On s'ennuie. Le seul qui vraiment jouait, ou en tout cas qui essayait de proposer du jeu, c'était Lamine Yamal. Lamine Yamal, comme d'habitude, c'est lui. C'est lui qui gère l'attaque. Les gens ont compris que c'était sur lui qu'il fallait jouer, donc on joue sur lui. Mais le problème, c'est que tout le monde sait qu'on joue sur lui. Donc tout le monde joue de base sur lui. Il y a trop de 2 ou 3 contre 1, il peut rien faire. Donc c'est cette première mi-temps de l'Espagne, elle est vraiment, les gars, elle est vraiment pas folle. On va parler maintenant juste 3 petites secondes du côté égyptien maintenant, parce qu'il n'y avait pas de Mohamed Salah. Par contre, on a eu Omar Marmouche qui était bien présent et titulaire. Et un que j'ai particulièrement retenu cette fois, je ne connaissais pas ce joueur, je ne sais pas où est-ce qu'il joue. D'ailleurs, je vais me renseigner tout de suite, il s'agit de Fati qui a pris un carton rouge côté égyptien vers la 85e minute et honnêtement mérité. Ça faisait un moment pendant le match que je me suis dit que celui-là, il faudrait peut-être qu'il sorte parce les gars, il s'est embrouillé avec Firmin et il a poussé plusieurs fois, je sais plus qui exactement, les joueurs de l'Espagne. En fait, c'est un joueur détestable, un peu à la Pepe, vous voyez un petit peu le style, vraiment comparable, sauf que là c'est un Égyptien, et que je sais pas s'il a une carrière exceptionnelle, contrairement à Pepe, donc je sais pas s'il peut se permettre de faire ce genre de match, surtout en amical, honnêtement, quand tu joues comme ça en amical, il faut se poser les bonnes questions. Il a fini par prendre le deuxième carton jaune, tant mieux, ça fait plaisir, je vais juste vérifier où est-ce qu'il joue actuellement. Donc voilà, il n'a jamais joué en Europe, il a 31 ans, il est coté 2 millions, et il joue actuellement à Al-Wakra, je ne connais pas. Donc laissez-moi juste vérifier. Ok, je pensais que c'était en Arabie Saoudite, mais ce n'est pas en Arabie Saoudite, c'est au Qatar. Donc voilà, il joue au Qatar. Bon débarras. Honnêtement, on va passer à autre chose parce que celui-là, il m'aura fait passer quand même un moment un peu... Par contre, en deuxième mi-temps, l'Espagne aura fait rentrer Pedri, Rodri, Fermin Lopez et Victor Munoz. Et honnêtement, quand tu fais rentrer ces quatre-là, tu vois tout de suite la dynamique, elle change. Il n'y a plus rien à voir avec ce qu'on voyait en première mi-temps. J'ai passé un très très bon match d'ailleurs en deuxième mi-temps. Mais évidemment, comme d'habitude, quand tu marques pas, bah ça pose problème. Les gars, il n'y avait pas Oyarzabal. Il faut mettre Oyarzabal, c'est pas possible. C'est pas possible, tu peux pas jouer sans neuf comme ça. Tu peux pas jouer avec Ferran Torres en neuf. Ah, je comprends pas. Le principe, c'est quand même de gagner les matchs amicaux, surtout le dernier, avant de reprendre les matchs en club. Je vois pas l'intérêt de se mettre des bâtons dans les roues et de lâcher un 0-0 alors que tu aurais clairement pu marquer. Allez, je veux dire, t'as 5 minutes avant la fin du temps réglementaire, au moment où Fati prend le carton rouge côté Égypte. Donc tu as logiquement 5 plus 6 minutes de temps additionnel, tu as 11 minutes
Alors que tu dominais, hein, tu dominais clairement la deuxième mi-temps de base, et en plus de ça, tu as 11 minutes avec un joueur supplémentaire. Ils ont dû sortir Omar Marmouche et faire rentrer un défenseur. Et t'es pas capable de leur en coller. Hein. Firmine, il a tenté plusieurs fois. D'ailleurs, gros match de Firmine, on va y revenir tout de suite. Une scène qui m'avait plu et déplu en même temps, c'était justement avec Fati qui s'était embrouillé avec Fermin Lopez. Ce qui m'avait fait rire, et je voulais absolument y revenir sur ce débrief, c'était que Fermin Lopez se fait littéralement pousser par terre. Je crois que c'est Firmine. Hein. Faudrait que je vérifie. Non, c'est pas Firmine, pardon, c'était Pedri, mais c'est pas grave, on va quand même revenir sur l'action. Pedri se fait littéralement pousser par terre par 3 joueurs égyptiens. Voilà, il n'y a pas faute, l'arbitre ne siffle pas faute. Pour moi, il y a faute 10 fois, mais bon, ça c'est pas grave, on y reviendra. Non, on n'y reviendra pas. Et il se fait pousser. Et puis c'est ce fameux Fati encore hein, qui cherche les misères avec Pedri cette fois. Alors qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est Fati. Je me souviens de la scène, il faudrait que je revoie le match, mais Rodri qui arrive derrière et qui vient défendre Pedri et qui pousse par terre le joueur égyptien. J'ai trouvé ça marrant parce que quand tu vois le gabarit de Pedri qui est vraiment tout petit et tout frêle, et quand tu vois Rodri qui vient l'aider et qui fait 2-3 têtes en plus que lui, tu te dis ok, on a un petit garde du corps ici, là, non, ça fait plaisir. Mais je voulais revenir là-dessus parce que Rodri n'est pas le joueur que j'ai vu rentrer en deuxième mi-temps qui m'a fait changer d'avis sur la dynamique du match. J'ai trouvé que Pedri a vraiment fait un travail de fou. Il est à peine rentré sur le terrain, il faisait vraiment le taf, comme d'habitude avec le Barça en fait. C'est là quand tu vois les maestros jouer. Et puis tu as Fermin Lopez qui pour moi en remplacement toujours de Dani Olmo est largement meilleur que Dani Olmo. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi Dani Olmo il faut arrêter. Faut arrêter, c'est trop lent, c'est trop nonchalant, je sais pas ce qu'il lui faut. C'était peut-être un match amical, mais en attendant même que c'est pas des matchs amicaux, il est quand même comme ça, un peu nonchalant et tout. C'est difficile à dire. Mais Olmo, encore une fois, match compliqué pour lui, mais Fermin Lopez fait un énorme match, les gars, faut dire la vérité. On peut plus se passer de Firmine ni au Barça ni en équipe d'Espagne. C'est comme ça. Le mec est trop fort. Il faut se faire à l'idée. C'est devenu les standards. Firmine Lopez, c'est devenu une montée comme ça. Il est passé de 20 millions il y a quelques mois ou 30 millions à 100 millions de valeur. C'est quand même fou. C'est quand même pas mal. Donc voilà pour les rentrées. Et Victor Munoz que j'ai aussi trouvé très intéressant. Pourquoi parce qu'il s'est pris pas mal de fautes. L'arbitre a jugé parfois que ce n'était pas faute, mais quand tu regardes, à chaque fois, tu as l'impression qu'il a un petit peu le vice du Real Madrid, sachant que c'est un joueur qui vient de là-bas au départ. Il a un petit peu ce vice de tomber à chaque contact, mais quand tu regardes les contacts, c'est vraiment des contacts vraiment durs sur l'homme. C'est difficile de pas donner faute quand même. Hein. C'est un joueur très rapide, très percutant, et honnêtement, il faudra faire attention si jamais il revient au Real de Madrid, parce que c'est un joueur qui peut faire très mal. Et à surveiller. À surveiller. D'ailleurs, dans un de mes shorts, j'avais dit que c'était un joueur possiblement en partance vers le Barça. Difficile de le voir venir jouer au Barça alors que c'est un joueur à la base du Real Madrid. Donc pour moi, ça aurait été plus Yann Virgili ou le troisième, je ne sais plus, cette équipe. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir mon short pour voir ce que vous en pensez par rapport à ça. D'ailleurs, il y a plein de shorts qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les voir. Voilà, hein, en bref, une mi-temps horrible, vraiment, où on s'est ennuyé du tout au tout. Une mi-temps vraiment très bonne, mais il manque ce goal. Les gars, vous savez, quand on regarde un match de foot, on a beau aimer le jeu, quand tu marques pas, quand c'est un match qui finit 0-0, t'as pas envie de dire que c'était un beau match. C'était un 0-0. Et les matchs de 0-0, quand tu t'attends à 1, 2, 3, potentiellement, la dernière fois, ils ont quand même claqué 3-0 à la Serbie. Pour moi, la Serbie est un niveau au-dessus de l'Égypte, ou en tout cas, c'est pas... Voilà, il n'y a pas énormément de niveau d'écart. Et t'es pas capable de leur coller ne serait-ce qu'un seul but. C'est difficile. Non, je suis un peu déçu de ce match. Honnêtement, c'était un bon match dans l'ensemble, j'ai trouvé. Parce que l'Espagne a montré qu'il n'y avait pas énormément de soucis à se faire. Tu as le vivier sur le banc et sur le terrain. L'équipe B n'a pas encaissé non plus de goal. Donc ça aussi, il faut le mettre, c'est tout à leur mérite. Mais voilà, j'aurais quand même aimé un petit plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Je savais que le débrief ne durerait pas très longtemps. J'ai essayé de faire durer au maximum avec le maximum d'infos qui me sont venues en tête pendant le match. C'était difficile pour moi de toujours me concentrer dans le match. C'est un match amical, donc vous savez bien, on n'est pas à fond. Il n'y a pas autant d'enjeux que quand c'est un match à enjeu. Donc voilà, je pense pas avoir beaucoup plus de choses à dire que ça. Si vous avez quelque chose, vous, à me dire par rapport au match, parce que c'est vrai que vous regardez pas mal mes vidéos, mais vous commentez pas, les gars. Donc on peut pas répondre. Si vous commentez pas, on peut pas discuter entre nous. Donc voilà, je vous invite forcément à venir me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon, sur ce, la team, ce débrief est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme d'habitude, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
En tout cas, je vous laisse ici. C'était Rizura. Visca Barça.